This past Monday, I called Bethel. I called the French branch here in France. And I wanted to call Bethel for a while now, for over a year anyhow. But I never did because I guess I didn't have a specific reason to call them. But this past Monday, not only I had a specific reason, but I really had to call them. For those who don't know, my brother, who's a Jehovah's Witness, has been shunning me for the past 12 years, since I left this religion. And when my mother died 4.5 years ago, I was in the United States. My mother died here in France. My brother and sister-in-law and aunt were here, Jehovah's Witnesses here in France, and I was alone in the United States. And when my mother died, well, my brother didn't think it was necessary, I guess, to let me know. So for those who don't know yet, and there's always going to be some people watching my videos who've never seen a single video of mine, so you might not know that. I've learned of my mother's death 4 months after the fact, to the day almost. And I learned it from an email from the lawyer who was wanting to let me know that I had to sign some paperwork that had to do with her succession. That's how I learned that my mother died, not when she died, first of all, but 4 months later. My brother had not told me. As a matter of fact, to this day, my brother has not told me that my mother has died. Yes, he knows that I know that she is dead now, but to this day, he has not told me that my mother, that our mother had died. And this past Monday, I had a very ugly deja vu feeling because I've received another email, yes, from my brother this time, but the coldest email you could ever receive from your brother, who has been shunning you for 12 years, who has not spoken to me for 12 years. First of all, that email didn't ask how I was doing and did not even apologize for the fact that he was actually contacting me in regards to, again, sign some paperwork that had to do with the death of my aunt this time, my mother's sister. Casually, within the email, he's telling me that my aunt died in January of 2017. He doesn't even give me the exact date. I have January 2017. Right away, my brain wanting to protect me from the shock, I guess. For some reason, I'm registering, oh, my aunt died 10 months ago. Almost a year ago. But no. My aunt died 22 months ago. Almost 2 years ago. But he did not contact me to let me know that. My brother didn't find my email to tell me, hey, by the way, your aunt that you grew up with, that we grew up with, has died. No. He's contacting me 22 months later, almost 23 months later, to tell me, hey, I need your signature on some piece of paper because some money needs to be released in order to pay the government health care that she received, I guess during her last years or last month of her life. So here you have it, Jehovah's Witnesses. My brother, who has never told me that our mother has died 4.5 years ago, has also not told me that my aunt died almost 2 years ago.
But in order for me to sign some paperwork that have to do with the succession of my aunt, in order for some money to be released to pay some debts about the health care that she's got during her last days, that time my brother sent me an email, a cold email, sure, but there he did. He needs the money, apparently. So he sent me an email. You know, I want this video to be more for, not so much for Jehovah's Witnesses, as a matter of fact, and certainly not for ex-Jehovah's Witnesses, but this video, I want it to be specifically for the ones who are studying with Jehovah's Witnesses, intending to become one of Jehovah's Witnesses, or even letting them in your house. Because this religion has the potential of turning you into a machine, of turning you into a non-human being, basically turning you into a monster. Someone told me very recently, and this was so true. You know, I told her I've got to use this in one of my videos. She told me there are two kinds of Jehovah's Witnesses. The ones who stay normal human beings, and usually because they are normal human beings with still feelings of human beings, they are sick, they are depressed, and usually on antidepressants. And they are the other ones, the ones who actually are not sick because they've lost all humanity. And my brother apparently belongs to that second class. He's lost all humanity. I do not recognize anymore the little boy that I grew up with, the young man that I knew, and the adult that I knew. This is not my brother. I don't know who that is anymore, but I know it's not the brother that I knew. This is why I want to tell you guys, if you are listening to Jehovah's Witnesses to the point of getting baptized as a Jehovah's Witness, you can lose your soul to this sect, to this cult. It is a very dangerous one. So please, take my word for it, because I'm living it now with my brother. So this time indeed, I had to call Bethel. I had a very specific question for them. My question was, and I'm going to have you listen to my call, and I'm putting the subtitles because it's in French, but you'll have plenty of time to read the subtitles and understand what the conversation was about. And my question was, when you guys teach members of this so-called religion that they are allowed to contact any disfellowshipped or disassociated family members for emergencies, what do you call an emergency? And before I even start answering my question, I said, would you consider that the death of a mother or an aunt would be classified as emergencies? So I'm not going to tell you what this robot answered, but I'm going to have you listen to it. So enjoy that call that I made to the Bethel, the French Bethel here, the branch in France. Les témoins de Jéhovah, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à un ancien ou un responsable, s'il vous plaît? Oui, alors est-ce que vous pourriez vous présenter? Êtes-vous témoin de Jéhovah? Non, mon frère est témoin de Jéhovah dans une congrégation près de Bordeaux, et j'avais une question à ce sujet. D'accord. Et quel est votre nom, madame, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Sylviane.
mon prénom? Oui. Vous voulez mon nom de famille aussi? Oui, c'est pour vous présenter à la personne que je vais vous passer. D'accord. Mon nom de famille, c'est Nucio. Nucio, d'accord. Et votre frère a le même nom? Oui, le même nom de famille, en effet. D'accord. Merci, madame. Un instant. Mhm. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'avais une question pour vous. Oui, alors, Oui, oui, pardon, je vous en prie, juste pour vous préciser, avant de que vous m'expliquiez un peu l'objet de votre appel, oui. là, c'est un autre standard qui va permettre d'être bien dirigé. Donc, je prendrai brièvement l'objet de l'appel et je vais essayer de vous passer le bon bureau, d'accord? Ah bon, je peux pas parler à la personne qui peut me répondre à une simple question directement? C'est une espèce de filtre ou qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 en fait, il y a plusieurs services, vous voyez, plusieurs services avec Ah, différentes d'accord, vocations. d'accord. Donc, vous avez vu en bas un standard général, donc elle m'a passé l'appel, et là, je vais pouvoir le diriger en fonction de la question, d'accord? Ok, donc ma question C'est juste pour vous. c'était au Oui. sujet de qu'est-ce que les témoins de Jéhovah appellent urgence en ce qui concerne de contacter les gens qui ont quitté la religion ou qui sont exclus. Voilà ma question. Et j'aurais quelque chose de plus précis à donner à la personne avec qui pourra m'aider à me répondre à cette question. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'indiquer de quelle région vous habitez? Moi, Comme ça, je j'habite pourrais passer dans le au bon sud-ouest, bureau. le sud-ouest de la France. D'accord, le sud-ouest. Oui. Ben, je vous fais patienter de brefs instants, puis j'essaie de vous passer quelqu'un, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, vous Oui, m'entendez? bonjour madame. Bonjour Oui, monsieur. très très bien, je vous en prie, oui. J'ai une question assez importante ici. Je voudrais comprendre quand l'organisation enseigne aux témoins de Jéhovah que les témoins de Jéhovah peuvent contacter les membres de leur famille exclus ou qui sont sortis volontairement de l'organisation. Qu'est-ce qu'ils Oui. appellent contacter en cas d'urgence exactement? Est-ce que vous considéreriez que la mort d'une mère ou d'une tante serait une urgence à déclarer même à un exclu ou à quelqu'un qui est sorti? Donc ça sous-entendrait que vous êtes concerné par cette situation apparemment, hein? Oui, ça Vous êtes sous-entendrait parent, que un que je proche, suis concernée, oui. Oui, je vais pas vous d'accord. mentir, je suis très concernée. Et vous souhaiteriez prendre contact avec un de vos proches Non, 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 non. Je qui... vous demande si vous considéreriez que la mort d'un parent proche, d'une mère ou d'une tante qui Oui. a grandi avec ces personnes, est-ce que c'est considéré comme urgence à Ah, communiquer à un exclu ou à une oui. personne qui est sortie? Est-ce que c'est une Alors, urgence? pour répondre à votre question, en fait, ce que les témoins de Jéhovah appellent l'excommunication, qui n'est d'ailleurs pas une pratique exclusivement réservée aux témoins de Jéhovah, mais aussi à d'autres religions, hein, Oui, mais enfin bon, là, on parle de témoins de Jéhovah. oui, c'est une rupture des liens spirituels, religieux Oui, avec oui. un membre de l'assemblée ou de la congrégation locale. Pour autant, les responsabilités familiales qui font aussi partie des devoirs religieux, hein, bibliques, de prendre soin des membres de sa famille et de répondre aussi aux besoins, comment dire, de ses proches, ne sont pas rompus. Ça, c'est une réalité, hein. En Après, fait, la manière ils dont... sont complètement rompus. Mais alors, complètement. C'est-à-dire, si vous pouviez compter de 0 à 10, 0 voulant dire complètement, c'est à 0. Là, je peux vous Oui. promettre. Ouais. Alors, Donc, c'est ce que je vous voulais... pouvez me répondre facilement en 2 mots pourquoi vous faites comme les hommes politiques, on vous pose une question et vous tergiversez pendant 3 quarts d'heure. Est-ce que vous pouvez me répondre oui ou non si la mort d'un être proche est considérée comme urgence à communiquer à quelqu'un d'exclu ou de sorti de cette religion? Oui ou non? Écoutez, ça fait partie des responsabilités familiales importantes. Donc après, Okay. c'est ce que je souhaitais vous expliquer, c'est qu'après, il revient à chaque individu
de prendre une décision sur les contacts qu'il souhaite entretenir ou pas avec des membres de sa famille qui sont excommuniés. Okay. Et ça, c'est au plan individuel. Ça n'engage pas, si vous voulez, la responsabilité de notre institution. Ouais. Parce Mais que nous, est-ce que vous vous rendez compte qu'avec un tel enseignement, vu que les gens sont tous semblables et très différents à la fois, est-ce que vous vous rendez compte que certaines personnes, certains témoins de Jéhovah vont prendre ça à l'extrême et vont aller au-delà de ce qu'ils devraient faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous savez, rendez compte que quand on enseigne des choses aussi sectaires, on va pousser des gens à aller au-delà du minimum? Oui, je ne vais pas vous répondre sur cette question, madame. Oui, mais c'est une bonne question, n'est-ce pas? C'est sûrement une bonne question, c'est pour ça que vous ne voulez pas y répondre. Non, absolument pas. C'est encore une fois, hein, c'est au plan individuel, chacun assume ses responsabilités. Il y a beaucoup de bon sens aussi dans les Écritures, hein, dans la Bible. Si vous êtes une personne croyante, vous êtes sans doute mais dans la attaché. Bible, il n'y a pas l'exclusion déjà. Bon, ça, la manière dont vous traitez les exclus, ça, c'est pas dans la Bible. Vous avez complètement mal compris ce passage et vous l'appliquez à ce que vous voulez l'appliquer. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais justement, ce que vous me dites là, eh bien, je vais le faire écouter à mon frère, puisqu'il n'a pas daigné me dire. Donc, pour mon frère, l'urgence, c'est pas le fait de m'annoncer la mort de ma mère il y a presque 4 ans et la mort de ma tante hier, sauf qu'elle est morte il y a presque 2 ans. L'urgence, chez lui, c'est débloquer de l'argent. Il a besoin maintenant de ma signature. Il a besoin de débloquer de l'argent en ce qui concerne la succession de ma tante, parce qu'elle n'avait pas d'enfant et ses neveux sont ses seuls successeurs. Alors, d'après mon frère témoin de Jéhovah qui a le culot de taper aux portes des gens et leur parler d'amour et de Christ et tout ça, eh bien, pour lui, l'urgence n'était pas de m'annoncer de la mort de ma tante en janvier 2017, mais de me l'annoncer hier, en novembre 2018, donc 22 mois plus tard, presque 2 ans plus tard, pour me dire qu'il a besoin de ma signature pour débloquer de l'argent. Est-ce que vous croyez qu'en faisant de telles choses, vous allez aider les exclus ou les gens qui ont quitté la religion à revenir? Bon, là, je comprends hein, votre sentiment. Maintenant, là, c'est une situation qui entre dans la sphère privée hein, de la famille. Mais ouais, mais le problème, c'est qu'il ne le voit pas comme une affaire privée. Écoutez, je n'ai pas la possibilité de vous parler, madame, parce que vous ne me laissez pas l'occasion de le faire. Non, mais je vous dis, c'est une affaire privée. Non, c'est pas une affaire privée. Vous avez des questions, si vous avez des questions à poser, peut-être vous pourrez vous rapprocher des ministres du culte, hein, témoins de Jéhovah d'une congrégation proche de votre domicile. Non, mais j'ai pas besoin. Je connais toutes les ficelles des témoins de Jéhovah. J'ai pas besoin de parler à des témoins de Jéhovah. Je voulais juste que vous sachiez, même si ce genre de choses existe. C'est pour ça que je vous appelle. Il faut que vous ouvriez les yeux un petit peu, témoins de Jéhovah, surtout au Bethel, dans votre bulle là-bas. Il faut que vous sachiez ce qui existe. Et il faut que vous compreniez que ce genre de choses fait un très mauvais témoignage sur votre religion. Vous qui vous écoutez, je vous remercie de votre que vous faites, c'est un très mauvais témoignage. Ouais. Je vous remercie de votre appel, madame, et puis je vous souhaite une bonne journée alors. Hein. Moi aussi. Au revoir. One thing that you realize when you call Bethel, and even when you listen to those videos made of calls to Bethel, is that they are like machines. You don't even feel that you are actually speaking to a human being. You can tell that this person is trained to show zero feelings and has a script basically of what they should be answering according to the question. And that is why that once I passed the door, when I called in, I got the person who I guess gets all the calls. Then she sends me to another guy who basically acts as a filter to where he needs to send my call to. And the reason why it's because those guys that get the actual call, well, they have pretty much a script. And they will not get out of the script as they answer or
supposedly answer your question. And that's why they sound so non-human, I would say. So I hope you enjoyed this video, and I hope that if you're not a Jehovah's Witness studying with them, I hope you think of what I said. Do not be fooled. You may be convinced into getting baptized as a Jehovah's Witness, but after that, if you lose your soul, if you lose your personality, and if you become a non-human being, do not be surprised, because that's what happened to a lot of Jehovah's Witnesses. That's what happened to my brother, who was a very normal, kind human being, and who is now someone I do not recognize. So anyhow, that's it for today. Hope you enjoyed, and I'll see you on my next video. Bye bye now.